amis du jour, bonjour. Et oui, on se retrouve encore une fois pour un tutoriel, bon pour moi, bon pour la planète. Aujourd'hui, on va faire des cakes vaisselle. Ça, c'est vraiment un truc, une fois que vous l'avez fait, vous ne pourrez plus jamais vous en passer. Et jamais vous réutiliserez des produits de supermarché, des produits d'industriels. Alors pourquoi déjà? Parce que le produit industriel, il faut savoir quand même qu'en moyenne, un adulte, il va consommer et ingurgiter 12 litres. Écoutez, allez chercher l'info, vous verrez. 12 litres de produits vaisselle dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'on en met toujours trop. Et parce qu'on ne rince jamais assez. Eh oui, il faut le savoir. Alors là, ça calme déjà parce que vu les produits qu'il y a dedans, je suis pas sûre quand même qu'on soit au top du top. Là, c'est vraiment beaucoup plus naturel. Pourquoi? Parce que nous avons dedans du sodium coco sulfate, c'est-à-dire que c'est de la noix de coco pulvérisée machin, donc quelque chose de bon. Ensuite, du vinaigre, rien de dangereux, n'est-ce pas? Alors là, je voudrais aussi refaire un petit aparté sur les cristaux de soude. Écoutez bien, ça peut servir. Les cristaux de soude, ça n'a rien à voir avec la lessive de soude, ce ne sont pas des choses toxiques. Les Égyptiens déjà les utilisaient, on appelle ça le natron d'ailleurs, la formule chimique c'est N, je sais plus quoi, donc natron, nanana. Regardez, on peut le prendre dans sa main sans aucun problème, ça n'est pas dangereux. Ça devrait même pas s'appeler cristaux de soude, ça devrait s'appeler natron synthétique ou je sais pas, enfin bref, parce que c'est quand même fait plutôt par l'homme, quoi qu'il reste toujours des réserves de natron un petit peu quelque part dans le monde. Voilà, donc nos ingrédients. Donc 200 g de sodium coco sulfate, 20 g de vinaigre blanc, une cuillère et une demie de cristaux de soude, et un peu d'huile essentielle, alors tétri bien sûr, pour ses vertus antibactériologiques, trucs et tout ça. Et puis après, pour parfumer ou avec un petit effet en plus, moi je mets du citron ou de la menthe, selon ses envies. C'est tout ce qu'on mettra dedans, plus 10 g d'eau. Allez, c'est parti les amis. Toujours au bain-marie, c'est vraiment là où on fait les meilleurs produits. Alors attention au sodium coco sulfate, qui est très volatile et qui peut un petit peu gratouiller les bronches. Donc on se met jamais au-dessus, on fait toujours un peu attention. Alors la première chose, c'est de peser son coco. Vous voyez, je mets même pas de gants pour faire cette là. Bon, vous pouvez faire les gants, mettre les gants, mais franchement, il y a aucun danger. Et là, il m'en faut 200 g. Donc c'est là où j'évite de me mettre quand même au-dessus pour pas respirer. Parce que c'est un peu irritant pour les voies respiratoires. Youpi! Je mets en même temps mes 20 g de vinaigre. Voilà. Et là, je mets au bain-marie. Alors, on ne met jamais au bain-marie le sodium coco sulfate avec l'eau. Parce que ça a beaucoup plus de mal à se dissoudre et vous allez avoir des petits morceaux de coco dedans après. C'est pas terrible, il faut le dire. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, bah là, on va laisser chauffer en touillant de temps en temps. Quelques minutes sont passées et je vais touiller. Alors vous voyez, ça commence à faire une espèce de pâte. Bon, faut continuer à laisser souffler. Donc on touille de temps en temps. Donc, quand je suis à ce stade, je rajoute mes 10 g d'eau. Surtout pas plus. C'est comme toutes les bonnes choses, ça prend du temps. Alors si vous voulez en faire plus, vous doublez simplement les doses, il n'y a aucun problème. Moi, je fais 200 g, parce que comme vous voyez, déjà ça a un peu tendance à déborder dans la petite gamelle. Donc je vais faire ça jusqu'à ce que ça devienne plus léger et mousseux. Voilà, on commence à avoir une consistance. C'est cette chose-là Bien plus joli, regardez. C'est là qu'on va commencer à touiller. Alors ça prend une dizaine de minutes pour avoir cette consistance au bain-marie. Mais c'est important de le faire au bain-marie, parce que ça ne chauffe pas le fond et ça n'abîme pas les produits. Donc je replace toujours mon produit pour qu'il chauffe. En ce qui concerne les cristaux, on va les mettre que vraiment en dernière phase, juste avant de mettre ça, parce qu'ils n'ont pas besoin de chauffer.
Alors le mieux c'est quand même les cuillères en bakélite. Surtout pas de bois. Le bois c'est poreux, ça absorbe tous les produits. Hein, je vous le dis toujours. N'utilisez pas de bois, n'utilisez que des ustensiles que vous conserverez que pour faire vos popotes. C'est très important. C'est pas lui non plus. Alors je vais t'expliquer un truc. Baisse un peu, je le repousse un petit peu, monsieur. Hop là. La Marie. Et je vais mettre ma cuillère et demie. Je casse les morceaux. C'est mieux pour se mélanger. Comme vous voyez, je le fais à la main. C'est pas toxique ça. Au contraire, vous faire croire que, mais non, arrêtez. Les grands-mères, nos grands-mères, ils utilisaient que ça. Nettoyez tout avec ça. C'est un des produits qui coûte pas cher et qui est très bien. Et après, je mélange. Donc, je mélange plus à chaud, ça sert à rien. L'important, c'est de bien mélanger ces ingrédients et de laisser un peu refroidir. Pas trop parce qu'après, c'est difficile à mouler. Et là, je vais ajouter mes 10 gouttes de Tetri. Hop là, 10, ça va vite. Et mes 10 gouttes de citron. Voilà. Le citron, vous l'aurez compris, c'est avant tout pour l'odeur. Et on remélange bien. Ça vole. Ça sent bon. Alors c'est vrai que le Tetri, j'aime pas forcément l'odeur. Mais bon. Et ensuite on moule. Tac. Et hop. Alors, il y a des fois où j'en fais juste 2 gros. Là, pourquoi j'en ai fait 4 petits? Ben, tout simplement parce que je vais les emmener au salon du bien-être de Bessan le week-end prochain, donc le 2 février, pour prêcher la bonne parole, en échantillon, montrer aux gens qu'on peut faire la vaisselle avec des produits beaucoup moins toxiques, bon pour moi, bon pour la planète. Et d'ailleurs, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir me voir. C'est un salon que sympa, il y a plein de gens sympas. À chaque fois, je vous fais des petites vidéos. Hein. Donc, je ne sais pas qui y aura cette année. C'est un peu la surprise. Organisé par Marie et Georges pour une bonne action pour aider les enfants de l'Himalaya. Des belles rencontres, des gens sympas. Et puis moi, je vais faire une petite conférence. Être plus en rapport. Et arrêter la surconsommation, c'était ça, le bien-être. Enfin, un truc comme ça, quoi. J'ai à peu près l'idée. Ils le savent, pour ceux qui me connaissent, chaque année, je fais des conférences très très différentes. Mais avec toujours le même fil conducteur, hein, c'est-à-dire toujours avec ce qui est bon pour moi, bon pour la planète. Un jour, je vous raconterai même ce que je leur ai fait à la fête de la Paix du Vignac, mais ça, c'est une autre histoire. C'est sur ces bonnes nouvelles que je vous dis à bientôt. Alors, je vais les laisser 24 heures dans le moule. Après, je vais les laisser sécher une journée et au bout de 48 heures, je les utilise. Mais quoi que je dis ça, mais voyez ça là. Et bien ça, je vais le mettre dans un petit récipient et je vais l'utiliser. Rien ne se perd, rien ne se jette. C'était une idée en direct pour vous qui vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours avec la tendance bon pour moi, bon pour la planète et la tendance au partage. Si vous voulez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au Salon du Bien-être. Donc, vous avez compris, la semaine prochaine, les vidéos, elles seront dédiées au salon. J'embrasse Marie et Georges, hein, qui se donnent à corps et âme pour leur projet. C'est vraiment super. Et vous êtes toujours là? Alors, petit scoop.
Mais non, c'est pas vraiment un scoop. Vous avez donc dans la playlist des produits ménagers à faire soi-même, aussi le cake vaisselle sans cristaux de soude avec de l'argile blanche et du bicarbonate. Vous pouvez aussi tenter l'expérience, toujours avec du sodium coco sulfate. Je vais vous mettre peut-être la playlist en fin de vidéo, comme ça vous pourrez aller guigner un petit peu, prendre un petit peu des bonnes recettes. Allez, cette fois-ci, bientôt les amis. Tu as aimé? Pense à liker et pense à protéger la planète et ses habitants en ramassant les déchets.